Je suis Anastasia Colosimo et je suis enseignante et doctorante en théologie politique à Sciences Po Paris. J'ai 2 minutes pour répondre? Ça dépend où, ça dépend quel Dieu, ça dépend de beaucoup de choses. Si on parle de la France aujourd'hui, légalement, oui, il n'y a pas de délit de blasphème en France. Ensuite, la loi reste assez ambiguë. En réalité, et la jurisprudence est assez disparate. Ce qui est évident, c'est qu'au niveau mondial, on ne peut pas critiquer Dieu partout, non. Alors, dans d'autres pays, ce n'est pas du tout le cas. Et évidemment, la mondialisation et la rapidité de l'information fait qu'effectivement, le fait qu'on blasphème ici traverse les frontières très rapidement. Et ça nous est reproché dans des pays où le blasphème est interdit. Ensuite, nous-mêmes, nous ne sommes pas tout à fait clairs vis-à-vis du blasphème. Du blasphème au sens strict, c'est-à-dire du blasphème religieux, puisque la loi... encore une fois, est ambigu, mais aussi de tous les autres types de blasphème. Si on considère que le sacré, ce n'est pas seulement le sacré religieux, mais le sacré au sens plus global, c'est-à-dire tout ce qui est intime ou tout ce qu'on considère qui doit être protégé, dans ce cas-là, on peut aussi considérer qu'il y a du blasphème républicain ou qu'il y a encore des zones de tabou et que quand ces tabous sont transgressés, il y a là aussi du blasphème. Ce qui s'est passé, c'est que il y avait l'ancien monde. L'ancien monde, c'était le monde où Dieu était partout. C'était le monde qui était marqué par l'hétéronomie, c'est-à-dire que la loi venait d'extérieur, par la transcendance, c'est-à-dire qu'il y avait toujours un arrière-monde, la vie de l'au-delà, qui en fait donnait la tonalité de ce monde-ci. Et la rupture qu'on a connue, c'était la rupture dans la modernité. On s'est dit, mais en fait, on ne veut plus d'hétéronomie, on veut être autonome, on ne veut plus de transcendance puisqu'on n'y croit plus. Et il n'y a que l'immanence, c'est-à-dire qu'il n'y a que ce monde-ci. Et ça a été le moment aussi où on fleurit beaucoup d'idéologies, le positivisme, le progressisme. On nous a dit en fait, voilà, l'émancipation de l'homme passe par le fait de se libérer de toute transcendance. Ce progrès, ce qui était considéré comme un progrès, devait amener un progrès général, moral. Ce qu'on a vu, c'est que le XXe siècle a été sans doute l'un des siècles les plus terribles en fait, qu'ait connu l'humanité. Et donc, nous, on vit un peu, vous voyez, la post-modernité, c'est-à-dire qu'on vit ce moment de déception de toutes ces idéologies rationalistes, de cette raison, en fait, qui n'a pas apporté plus de solutions que l'irraison. Et donc, le retour du religieux, c'est aussi, sans doute, une volonté assez partagée de redonner du sens là où on a l'impression que le sens a été confisqué.